Shalom tout le monde, Shalom Daddy. Je suis Meg Morgan Leslie depuis Moscou en Russie et si je fais cette vidéo ce matin, c'est pour partager avec vous la paix, l'amour, la joie qui m'inonde parce que l'Éternel Dieu est merveilleux, Jésus-Christ est vivant, il fait des miracles et ce qu'il ne cesse de faire pour moi dans ce pays est vraiment grandiose. Je suis vraiment très heureuse. J'ai deux témoignages. Mon premier témoignage, c'est que ça fait déjà 2 mois que je suis ici en Russie. Dès le premier mois à peine arrivé, j'ai commencé à m'activer, à chercher du boulot, à me battre. Oui. Dans les premiers temps, c'était un peu facile, je trouvais. C'est vrai que c'était pas des boulots. Il n'existait pas des boulots faciles, mais je forçais et je travaillais. Bon. Au Cameroun, Daddy avait décidé d'aller chez nous, à la maison, pour prier. Ok. Lorsque j'ai appris ça, j'ai dit ok, lorsqu'il va venir, appelez-moi parce que j'ai besoin de prière. Parce que je sentais que les choses ne donnaient plus vraiment comme avant et j'avais vraiment besoin de prière. On dit ok. Première fois, on dit non, il va venir demain. Daddy a renvoyé. Telle chose s'est passée. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Le jour même qu'il viendra, vous me faites signe. La semaine où il devait venir, 2 semaines en arrière, j'avais travaillé quelque part. Travaillé durement là-bas et on avait dit qu'on ne nous paye pas. Ça m'a heurté, j'étais vraiment mal parce que, vous savez, c'est pas facile ici, travailler, sortir le matin dans le froid, bosser dur, travailler durement et on dit qu'on ne vous paye pas, ça fait vraiment beaucoup de mal. Je suis restée tranquille, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Et si l'argent, si c'était pas mon argent, pas de souci. Mais si c'était mon argent, on va me donner ça au nom de Jésus. Et puis j'avais perdu le goût de travailler. Je suis restée à la maison. Ouais, je suis restée à la maison, je partais plus chercher les jobs. Et puis Daddy est venu. Quand Daddy est arrivé à la maison, je crois que c'était un jeudi. Il était en train de prier pour tout le monde là-bas à la maison. J'ai appelé ma soeur. Vu qu'il était en train de prier pour eux, j'ai dit ouais, n'oublie pas de lui demander de prier pour nous aussi. J'étais en ligne avec une soeur qui est ici, Dorcas. Et nous deux, on a dit ouais, n'oubliez pas de faire en sorte qu'il prie pour nous. Lorsque pendant l'appel, on dit qu'on était en train de parler, il a regardé au téléphone, il nous a vus. Et là qu'il dit Dorcas et l'autre, non l'autre c'est-à-dire moi, fire sur vos têtes. C'est la seule parole que Daddy a déclarée. Il a dit fire sur vos têtes. Et moi, le fire là, j'ai vu ça comme une grosse prise. C'est-à-dire, j'ai dit Amen de tout mon cœur. J'ai dit Amen, Daddy, je reçois. Et puis, il nous a dit, on va gérer ça après. Et puis, bon, il est rentré, il n'a plus le temps. Donc, il n'a pas vraiment prié pour nous. Il a juste dit fire sur vos têtes. Le même soir, 1 heure plus tard, on m'appelle, là où j'ai travaillé, on m'appelle pour me dire, on va t'envoyer ton argent. J'ai dit, Seigneur, waouh, miracle instantané, waouh. J'étais trop contente. 1 heure juste après, comme ça, on m'appelle. Et puis, on a viré mon argent. J'ai reçu mon argent. J'étais trop contente. Et puis, le lendemain, oui, c'était vendredi. Un ami m'écrit. Un ami ici à Moscou, un grand à moi. Il m'écrit. Il me dit, j'ai un travail à te proposer. Je ne sais pas si tu es partante. Mais voilà le numéro. Contacte la personne. Je dis, il n'y a pas de souci. Je contacte la personne. Le même soir, directement, je contacte la personne et puis je commence à dire, Seigneur, je reçois la parole que ton prophète a déclarée. C'est vrai qu'il n'a pas prié, mais juste le faille à qui il a dit là, je sens que quelque chose est sorti de moi. Je sens que j'ai été libérée de quelque chose. J'ai écrit à la personne m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, venez à l'entretien d'embauche lundi. Lundi, je suis allée à l'entretien d'embauche, j'ai regardé le cadre était vraiment idéal. C'était, depuis 2 mois que je suis ici, j'ai fait des boulots vraiment difficiles et là, c'était le meilleur. Après l'entretien, on nous a reçus. On nous a dit, bon, voilà comment le travail va se passer, tout et tout. Nous sommes rentrés. Ils ne nous ont pas directement annoncé la nouvelle. Ils nous ont dit, on va créer un groupe. Et si tu te vois dans le groupe WhatsApp, ça veut dire qu'on t'apprend. Je suis rentrée toute la journée. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as amené en Russie. Tu as dit, je vais sortir ma famille. Et toute la journée, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as amené en Russie. Tu as dit, je vais sortir ma famille de cette misère. Tu as dit, par moi, ma famille va vivre la belle vie. Alors, le travail, si. C'est toi qui as fait en sorte qu'on m'appelle. Ça veut dire qu'on va me prendre. J'avais foi parce que... Et j'ai dit, le prophète a dit faille sur ma tête. Et le faille là, quelque chose est sorti de moi. Ça veut dire que le travail, si là, c'est ma part. J'avais quand même un peu de peur. Mais sinon, j'avais foi en Dieu. Le soir,
vers les 22 h ici, comme ça, là, j'étais en train de chanter mes louanges, je faisais mes devoirs en chantant les louanges. Et puis quand j'entre dans mon WhatsApp, je vois un nouveau groupe qui s'affiche. J'entre dans le groupe rapidement et puis je vois c'est le groupe du travail. J'étais heureuse. Donc, c'est-à-dire, j'ai haussé la voix, commencé à crier. J'étais tellement contente. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chantais mes louanges ici dans ma chambre. J'étais super contente, même en plus. Et puis, la nuit, pendant que je dormais, la nuit du jour où j'ai reçu la bonne nouvelle, pendant que je dormais, je rêve. Je rêve que j'étais en train, que j'appelle David au téléphone pour témoigner ce qui s'est passé. Je rêve que j'appelle David au téléphone pour témoigner. Et d'aussitôt le matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai envoyé un voice où je racontais ce témoignage. Et j'étais vraiment heureuse. Il était aussi vraiment très content. Il m'a donné toutes les félicitations. Et vu que j'ai témoigné dans le rêve, j'ai tenu encore à témoigner afin que, pour édifier certaines personnes sur le fait que Jésus-Christ fait encore des miracles. C'est vrai que on n'a pas forcément besoin que l'homme de Dieu commence à prier fortement pour nous, faire tout ça. Juste une parole. Juste une parole. Si tu crois qu'à travers l'homme de Dieu, Jésus-Christ peut déclarer une seule parole, alors crois-moi, ça va marcher. Parce que moi, j'ai dit dans mon cœur, il y aura une seule parole et beaucoup de choses changent. Rien que le fire on your head qu'il a dit, non, c'est fini. Beaucoup de situations vont se décanter et c'est ce qui s'est passé. Le job, on m'a pris, j'ai un salaire vraiment de ouf et je suis vraiment très contente. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ est le meilleur. Mes frères, mes soeurs, mes tontons, mes tantines, tout le monde, peuple de Dieu, je vous amène vraiment à croire. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un une situation qui va le dépasser. Parce que je dis toujours de te connecter. Connecte-toi au travers de tes acclamations. Tu peux être ici, tu as des enfants à la maison, tu as des frères, des sœurs, des neveux, des cousins, des cousines qui sont dans la même situation qu'elles. Connecte-toi à ce témoignage et reçois ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Thanks for watching. Like, share, subscribe.